Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. À la une de cette édition, ce vendredi 25 février, Monsieur René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA, accompagné d'une délégation de 6 collaborateurs, a effectué une visite au siège de la télévision de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, Ecclesia TV, ici à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau, laquelle a été précédée d'une rencontre avec le directeur général de la télévision, Père Web Bertrand Amouzou. Le point dans un instant. Et puis, le dimanche 20 février dernier, s'est tenue l'investiture du président de la communauté chrétienne catholique à Tchon, de la quasi-paroisse Sainte-Joséphine Bakita des Deux Plateaux, Tchagba les Oliviers. C'était au cours d'une messe présidée par Monseigneur René Agbo en présence de l'administrateur, le Père Jean-Sébastien Kakou et des fidèles laïcs des autres communautés. Ce vendredi 25 février, Ecclesia TV, la télévision de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, a reçu l'honorable visite de M. René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA. Il était accompagné de 6 collaborateurs, tous membres de cette institution chargée de la régulation de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire. La première étape a été une rencontre qui s'est déroulée dans la salle du tribunal ecclésiastique de l'archidiocèse d'Abidjan, située dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. À cette occasion, le Père Web Bertrand Amouzou, directeur général d'Ecclesia TV, a tout d'abord présenté la télévision en indiquant particulièrement sa vision, ses objectifs, son fonctionnement en termes de ressources humaines et ses initiatives avant de faire part de la préoccupation majeure de ce média. Le président de la ACA et les membres de sa délégation ont à leur tour posé des questions au directeur général de la télévision pour mieux s'imprégner des réalités de celle-ci. Ils ont aussi fait part de leurs attentes et ont promis prendre en charge la préoccupation de l'autre. La seconde étape a été celle de la visite du siège de la télévision. Bureau, salle de rédaction, salle technique, studio. Cette rencontre s'est achevée par une photo de famille qui a permis d'immortaliser cet instant mémorable. Rappelons que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA est l'organe de régulation dont la mission principale est de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle dans le cadre de la loi en Côte d'Ivoire. Elle se veut également le partenaire privilégié de tous les acteurs du domaine de la communication audiovisuelle. Biengui Urbain Anokré, président de la communauté chrétienne catholique à Tchon, de la quasi-paroisse Sainte-Joséphine Bakita des Deux Plateaux, Tchagba les Oliviers, a été investi le dimanche 20 février 2022 au cours d'une messe présidée par Monseigneur René Agbo, vicaire épiscopal chargé du clergé. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Roséline Mobio. Le dimanche 20 février 2022 a eu lieu à la quasi-paroisse Sainte-Philomène Bakita de Deux Plateaux, dans l'archidiocèse d'Abidjan, la cérémonie d'investiture du président de la communauté des chrétiens catholiques à Tchon de la dite église. L'événement s'est tenu au cours d'une célébration eucharistique présidée par Monseigneur René Agbo, vicaire épiscopal chargé du clergé, et co-présidée par le Père Jean-Sébastien Kakou, administrateur de la quasi-paroisse Sainte-Philomène Bakita de Deux Plateaux, Tchagba les Oliviers, et Père Judicaël Kodjovi. Je voudrais vous dire que la nouvelle qui nous réunit ici ce matin, dimanche 20 février 2022, jour béni du Seigneur, est très bonne. En effet, le peuple hatchan d'Abidjan-Adjamé, qui a offert gracieusement cette terre pour que l'Église de Jésus-Christ soit bâtie en ces lieux, est venu remettre de façon officielle cette terre à Dieu au travers donc de cette célébration eucharistique. Les fidèles laïcs issus des différentes communautés sont venus nombreux prendre part à cette messe et témoigner leur fraternité à la communauté chrétienne catholique à Tchon. Dans son homélie, le Père Jean-Sébastien Kakou a invité le peuple famille de Dieu à exercer la bonté du cœur. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux.
message de ce jour. Je voudrais même dire quel programme de la part du Seigneur. Un programme difficile à appliquer. Comment pouvons-nous aimer celui qui nous fait du mal? Le défi pour nous, c'est d'aimer de manière différente que le commun des mortels. À travers cette investiture et les objectifs de la communauté s'inscrit dans la vision du clergé qui vise le vivre ensemble dans une parfaite communion et l'autonomie de l'Église. L'un des moments forts a été la présentation des membres qui composent le bureau. Monseigneur René Ago, vicaire épiscopal chargé du clergé, a officiellement investi le président de la communauté chrétienne catholique à Tchan et son bureau. Les chants exécutés lors de cette Eucharistie ont été assurés par la chorale Saint-Pierre-Clavet d'Adjamé Saint-Michel. Il faut noter que cette cérémonie d'investiture a été marquée par des allocutions. Le président de la communauté chrétienne catholique à Tchan, M. Biengui Urbain Anokré, a adressé de vifs remerciements au clergé, aux fidèles présents et à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour cette cérémonie d'investiture. Je dirais que c'est une investiture qui va nous permettre de relancer d'abord notre communauté, de permettre à notre communauté de bâtir cette église. Voilà. Et bâtir cette église avec amour, avec passion, comme je l'ai dit. Rien de grand ne se fait sans passion. C'est avec la passion que nous pouvons construire le monde, c'est avec la passion que nous pouvons aller loin. C'est vrai qu'il y a l'argent, mais derrière l'argent, il faut la volonté. La communauté chrétienne catholique à Tchan vise à unir les forces afin de contribuer à relever des défis qui sont entre autres la construction de l'église et son désir d'être érigée en paroisse. Un peu plus de 24 heures après le début de l'offensive russe en Ukraine, le pape François s'est déplacé à quelques centaines de mètres du Vatican pour s'entretenir avec l'ambassadeur russe près le Saint-Siège, Alexander Avdev. On en sait davantage avec Morel Poti. Le pape François s'est rendu ce vendredi 25 février au siège de l'ambassade de la Fédération de Russie auprès du Saint-Siège situé via della Conciliazione. Au cours de sa visite, qui a duré plus d'une demi-heure, le pape a voulu exprimer sa préoccupation concernant la guerre en Ukraine, rapporte le communiqué. Mercredi 23 février, au terme de l'audience générale, le souverain pontife avait déjà fait part de sa grande douleur au sujet de la tournure des événements en Ukraine. Malgré les efforts diplomatiques de ces dernières semaines, des scénarios de plus en plus alarmants s'ouvrent, a-t-il déclaré. Une fois de plus, la paix de tous est menacée par des intérêts partisans, a poursuivi François, invitant à une journée de prière et de jeûne pour la paix le 2 mars prochain, mercredi des Cendres. Dans un message vidéo paru hier, alors que les premières attaques de l'armée russe se déroulaient sur le territoire ukrainien, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a quant à lui affirmé qu'il est encore temps de faire preuve de bonne volonté, il est encore possible de négocier, il est encore possible d'exercer une sagesse qui empêche les intérêts partisans de prévaloir, qui protège les aspirations légitimes de chacun et épargne au monde la folie et les horreurs de la guerre. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester fidèle à la télévision catholique Ecclesia TV.